Salut à tous. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est ça? Ouais. Salut à tous, c'est Lucille et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de contrat, de droit à l'image, comment on négocie un contrat, comment savoir si c'est un contrat normal ou si c'est un contrat qui vous arnaque, parce qu'il y a des contrats malheureusement qui sont mal faits ou en tout cas bien faits mais pas pour vous. Du coup voilà. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que généralement quand vous shootez avec quelqu'un, même pour une collaboration, il faut avoir un contrat. Parce que ça permet au photographe d'utiliser vos photos et à vous d'utiliser les photos du photographe. En revanche, dans la réalité, tout le monde n'utilise pas de contrat pour chaque collaboration. Donc si vous avez absolument envie d'avoir un contrat, n'hésitez pas à le demander au photographe, à ce moment-là, il vous en fournira un. Mais voilà, c'est pas une nécessité, surtout quand vous êtes face à un petit photographe qui n'en fait pas son métier, donc qui ne risque pas de vendre les photos, qui fait ça simplement par passion. Voilà, normalement vous avez pas trop de risques. Surtout que s'il n'y a pas de contrat, à tout moment vous pouvez dire ok, je refuse que tu utilises mes images, tu n'as pas le droit d'utiliser mes images, je refuse que tu utilises des photos où je suis dessus. Donc si jamais vous n'avez pas de contrat, vous pouvez toujours vous retourner si jamais il y a un quelconque problème. En revanche, l'intérêt du contrat, c'est que ça vous permet de vous protéger dans le cas où un jour, par exemple, vous arrêtez de poser comme modèle et vous refusez de voir des photos de vous continuer d'être sur le net, etc. et que vous essayez de retrouver tous les photographes et que vous leur demandez d'enlever les photos. Voilà, si vous avez signé un contrat qui autorise le photographe à la diffusion de vos photos vitam aeternam tant qu'il ne fait pas d'argent avec, alors à ce moment-là, vous ne pourrez rien faire. Si le photographe est compréhensif, il les enlèvera, mais s'il ne l'est pas, le contrat le protégera de ça. Le contrat qui est établi pour une collaboration, en général, stipule que vous, en tant que modèle, vous ne devez pas retoucher, recadrer, modifier d'une quelconque façon les photos que le photographe vous a fournies. Alors évidemment, si on parle du recadrage Instagram et que vous ne pouvez pas faire autrement, je pense que tout le monde sera compréhensif là-dessus. En revanche, tout ce qui est filtre, tout ce qui est retouche, tout ce qui est on enlève la signature du photographe ou quoi que ce soit, c'est totalement interdit et le photographe peut se retourner contre vous pour ce genre de choses, même si vous n'avez pas signé de contrat. Donc attention à ça. Et en fait, ne pas faire ce genre de choses, ça vous permet de garder un bon contact avec le photographe, d'une part, mais surtout de respecter son travail. Parce que son travail, c'est la photo, mais aussi la retouche, et aussi sa signature, et aussi son cadrage, et toutes ces choses-là. Retoucher les photos du photographe à sa place, ou les modifier, c'est vraiment ne pas respecter son travail. Et vraiment, ça se fait pas, quoi. Vous avez tous les deux donné du temps, vous ne pouvez pas choisir de changer les couleurs de ses photos parce que lui a mis du temps à les choisir et que s'il les a choisis comme ça, c'est certainement qu'il avait une bonne raison. Et si vous lui avez fait confiance pour qu'il vous prenne en photo, faites-lui confiance. Les photos sont certainement mieux comme il les a faites. Dans le contrat d'une collaboration, il doit être stipulé pour la partie du photographe qu'il a le droit d'utiliser les photos sur son Facebook, son book, ce genre de choses pour montrer son travail tout simplement. Par contre, il doit aussi être stipulé qu'il n'a pas le droit d'en faire commerce sans vous donner une contrepartie, qu'il n'a pas le droit de les utiliser à but commercial. Donc voilà, c'est vraiment la collaboration, c'est ça. On a le droit de garder les photos et de les utiliser pour nous promouvoir nous-mêmes, mais on n'a pas le droit de faire la promotion d'autres choses avec ou de vendre ses photos. S'il vend ses photographies comme de la photographie d'art, il est censé vous donner un pourcentage. Donc dans quel cas est-ce qu'il faut bien faire attention au contrat ? Quand vous avez un job, de manière générale, faites très attention au contrat. Et même si vous n'avez pas de job, ça m'est arrivé d'avoir des espèces de vieilles arnaques toutes pourries où on a essayé d'utiliser mes photos pour faire de la publicité alors que j'étais complètement pas d'accord parce que je n'étais pas payée. Et il faut savoir que vraiment, à partir du moment où on utilise votre image pour promouvoir quelque chose autre que vous, le travail du photographe ou le travail des personnes qui ont travaillé sur ce shoot gratuitement, si on utilise vos images, votre image pour promouvoir quelque chose, vous devez impérativement avoir quelque chose. Donc moi, à tous les gens que je connais, je leur dis ne faites jamais de collaboration pour une marque de vêtements par exemple. Pour un étudiant en école, ce genre de choses, c'est très cool parce que ça va l'aider et de toute façon, il ne va pas vendre ses vêtements. Ou pour quelqu'un qui lance une création mais qui est vraiment quelque chose de l'ordre du tout petit, qui fait ça à côté de son travail, etc. Ça marche comme un photographe ou comme une modèle qui va chercher à faire des photos pour promouvoir un petit peu de ce qu'il fait sans pour autant gagner vraiment de l'argent avec. Mais à partir du moment où vous êtes sur une collection qui est
est bien lancé, une collection qui a un site internet avec des prix affichés et qui est par exemple l'activité principale de quelqu'un, si on vous propose une collaboration là-dessus, refusez. Parce qu'en acceptant, ça tue le métier et en plus, ça donne l'impression aux gens que c'est normal, alors qu'en fait, pas du tout. C'est pas normal. Quelqu'un va gagner de l'argent avec votre image, il n'y a pas de raison que vous ayez donné votre temps, donné tout ça. La visibilité n'est pas un moyen de paiement, vraiment, je tiens à le préciser et à le redire, chacun son avis là-dessus, mais vraiment, je vous le dis, la visibilité n'est pas un moyen de paiement, que ce soit pour les photographes, pour les modèles, pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est beaucoup mis en avant, mais faites attention à ça. Moi, je suis pas du tout d'accord, en tout cas. C'est beau, hein. Tu t'améliores hein, de vidéo en vidéo. Donc, si jamais vous posez pour un photographe qui fait de la photographie d'art, il faut savoir que dans le contrat, il doit être stipulé que vous obtiendrez un certain pourcentage ou alors qu'il s'engage à ne pas vendre vos photos et que si jamais il les vend, vous devez vous recontacter pour vous mettre d'accord pour faire un autre contrat dans lequel il y aura écrit le pourcentage que vous gagnerez à la vente. Par exemple, admettons qu'il prend un portrait de vous et qu'il vende ce portrait à un particulier pour décorer son salon, admettons. Que le particulier achète cette photo 1000 €, il faut qu'il y ait une partie qui revienne au photographe, que ce soit parce qu'il paye le tirage, que ce soit parce que il a pris la photo, parce qu'il a retouché, enfin voilà, tout ça. Donc il faut qu'il arrive à se payer avec ça, mais il faut aussi que vous ayez votre part. Donc vous allez négocier un pourcentage. Un pourcentage, ça dépend vraiment de la photo, ça dépend vraiment de l'artiste, mais voilà, il faut que vous négociez un pourcentage qui ne soit pas totalement dérisoire non plus. Sans pour autant vouloir 50%. Vous ne faites pas 50% de la photo, parce que le photographe a pris 10 ans d'études avant pour réussir à faire des portraits comme ça, parce qu'il a eu les contacts pour vendre sa photo, parce qu'il a aussi payé l'impression, donc ça peut pas être 50%, c'est sûr, mais voilà, il faut trouver un moyen de vous mettre d'accord avec lui ou elle, et d'obtenir donc votre pourcentage en établissant un contrat. Quand vos photos vont servir pour de la publicité, et je parle de publicité à plus grande échelle que simplement poser pour la collection de une toute petite créatrice ou quoi que ce soit, je parle de publicité à plus grande échelle du coup, quand il y a par exemple des affiches qui vont être faites avec votre tête, quand il y a par exemple le site internet qui va être entièrement refait avec votre tête et ce genre de choses, vraiment pensez que vous ne vendez pas uniquement la prestation, mais vous vendez aussi vos droits. Vos droits à l'image, donc, c'est en fait le temps pendant lequel la société aura le droit d'utiliser votre image. Par exemple, si vous posez pour une marque de vêtements, cette marque-là va vous payer une certaine somme pour le temps que vous avez passé sur le shoot, ce qui est généralement une somme pas spécialement élevée. Et par contre, vous allez avoir des droits à l'image pour qu'ils puissent diffuser votre image, du coup, qui vont varier en fonction de la taille de la campagne publicitaire. Donc plus on va voir votre tête partout, plus ils vont payer cher. Par exemple, s'ils comptent faire des affiches dans le métro avec, vous allez toucher beaucoup. S'ils comptent simplement faire une toute petite vidéo en interne dans la boîte, vous allez toucher beaucoup moins. Enfin voilà, donc il y a ça, et il y a la durée. Si c'est pendant 1 an, si c'est pendant 6 mois, si c'est pendant 2 ans, sachez qu'il ne faut pas faire de contrat où vous cédez votre droit à l'image en illimité. Vous ne devez pas faire de contrat où vous cédez vos droits à l'image pour le restant de votre vie. Ça n'existe pas, c'est totalement impensable, il ne faut pas faire ça. Les contrats de droit à l'image, en général, ça va entre 6 mois et 2 ans. 2 ans, c'est déjà des longs contrats. Là, je parle pour des trucs un peu plus professionnels. Je parle pas pour la toute petite créatrice de bijoux qui a pas beaucoup d'argent et qui fait ça à côté de son vrai métier. Je parle vraiment pour les grosses boîtes. Les contrats ne vont généralement pas au-delà de 2 ans parce qu'ils ont assez d'argent pour renouveler leur publicité et aussi pour changer leur publicité, tout simplement. Moi, j'ai souvent fait l'erreur au début. J'ai fait l'erreur de signer pour des contrats illimités à genre 200 € sur des grosses marques. Enfin, des marques relativement grosses, je ne donnerai pas les noms, mais je sais que je me suis bien fait avoir et que les personnes qui m'ont demandé ça étaient très bien au courant de ce qu'ils faisaient. Faites attention, même si ce sont des grosses marques, ils peuvent essayer de vous arnaquer, surtout s'ils ne vous prennent pas par agence. C'est pour ça que là, c'est très important, il faut travailler par agence quand vous faites des gros contrats. Parce que c'est votre agence qui va négocier les prix, qui va négocier les droits à l'image, qui va négocier tout ça, et donc à ce moment-là, vous n'aurez rien à vous occuper, c'est votre agence qui fait tout et ça c'est assez génial. Pour la façon de se faire rémunérer quand on est sur des gros contrats et qu'on ne passe pas par agence, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais je vous avoue que légalement, il n'y a pas vraiment de possibilité de ne pas passer par agence quand vous êtes comme modèle. Il y a des moyens détournés
d'arriver à ses fins, mais c'est jamais réellement légal. Sachez que si jamais vous n'êtes pas d'accord sur un contrat, vous avez le droit de refuser. C'est pour ça qu'il faut bien demander les contrats avant les shoots, et vous avez entièrement le droit de refuser. Ça m'est arrivé de faire un shoot avec un photographe, et quand il a commencé à me dire tous les gens qui allaient être dans le shoot, c'est-à-dire qui travaillaient avec Make Up Forever, qui travaillait avec les hôtels machin, qui travaillait avec la styliste de je sais pas quelle chanteuse ultra connue. Enfin bon, vous voyez, il y avait plein de gens très importants, on va dire, et il était soutenu par plein de grosses chaînes, campagnes, etc. Et donc, ça m'a mis la puce à l'oreille, donc je lui ai demandé de voir le contrat. Et dans le contrat, il était stipulé qu'il pouvait vendre les photos qu'on avait faites ensemble, les utiliser à des fins commerciales, sans me reverser absolument rien. Donc c'est-à-dire moi je venais en tant que collaboration, parce qu'en fait si vous voulez lui devait préparer une exposition, donc moi il n'y avait aucun souci pour qu'il expose mes photos sans contrepartie, puisque j'étais ravie de pouvoir l'aider à avancer dans son travail, mais en revanche je n'étais absolument pas d'accord pour que mes photos puissent être utilisées à but commercial sans toucher rien du tout dessus. D'autant plus que si jamais par exemple Make Up Forever qui travaillait avec lui sur ce projet avait utilisé une de mes photos pour faire une campagne, admettons, je sais que je suis pas Paris Hilton, mais voilà, sait-on jamais, une de mes photos aurait pu et aurait été utilisée pour une campagne. Avec ce contrat, je n'aurais rien pu dire, je n'aurais rien touché, et si jamais mon agence me proposait un contrat avec une autre marque de maquillage, la marque aurait pu refuser de me prendre parce que ma tête avait déjà été utilisée par une ancienne concurrente. Donc faites attention à ça. C'est dommage de perdre un contrat à cause d'une collaboration sur laquelle vous avez mal signé un contrat. Donc j'ai demandé à ce photographe-là de changer le contrat. Il a refusé avec des prétextes totalement absurdes qui étaient du genre « toutes les modèles ont signé ça, tu devrais le signer aussi ». Je lui ai dit « écoute, toutes les modèles ont signé, d'accord, mais moi je ne suis pas d'accord, donc je ne compte pas signer ce contrat ». Alors comme j'étais pas d'accord, il m'a dit « écoute, tout le monde a signé ce contrat, c'est pas juste pour les autres que tu ne signes pas ce contrat ». Et à ce moment-là, en fait, c'est totalement faux. S'il a essayé d'arnaquer les autres, très bien, il ne vous arnaquera pas vous, et s'il veut vous arnaquer vous parce qu'il a arnaqué les autres, c'est un con. Donc refusez. Et c'est pas grave, vous avez perdu un contrat avec un con, et même s'il faisait peut-être de très belles photos, et ben vous n'avez pas perdu votre temps, et vous n'allez pas perdre votre énergie à vous battre contre des gens qui ont mal utilisé vos photos, etc. Donc voilà, faites attention aux contrats que vous signez, et voilà. Et plus les campagnes sont grosses, plus c'est des grosses boutiques qui vous font signer des contrats, plus il faut faire attention, parce que surtout si vous n'avez pas d'expérience, c'est très facile de vous mentir et de vous mener en bateau. Voilà. Pour tout ce qui est contrat, je vous conseille de demander à votre entourage, à des proches qui ont l'habitude, ou à des modèles ou des photographes plus expérimentés, de vous dire si oui ou non vous êtes en train de vous faire avoir. Donc voilà, faites attention à toutes ces choses-là. Je crois que c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura appris des choses. Et à très vite pour une prochaine vidéo. T'es pas sorti du cadre, fais ça. Ah merde.